Alors, on va voir des petites choses ensemble, pas très complexes à mon sens. J'utilise Create React App, donc CRA. Donc j'utilise effectivement la librairie React. On va donc se... Oula, dans Save. Alors, juste 2 secondes. Où je suis. Donc on est ici. Donc je vais essayer de diminuer cette partie-là. Donc on est dans la fonction app, donc qui représente en l'occurrence ce que vous voyez à l'écran. Il y a Boris Rose décrit. Donc pour savoir où c'est, vous allez dans le return de la fonction. On écrit en JSX. Vous voyez qu'il y a une div qui contient l'ensemble du reste. Donc il faut garder ce principe en tête. Soit vous utilisez un fragment, soit vous utilisez une div. En l'occurrence, j'utilise une div. On ne peut pas mettre plusieurs divs dans le return. On peut mettre plusieurs divs dans le return, mais il faut que d'une certaine manière, il y ait une div qui englobe les autres. Donc une seule englobante. Donc en l'occurrence, c'est div app. On utilise class name. En réalité, ça correspond à class en HTML. Mais étant donné qu'on est en JSX, on doit utiliser class name. J'ai appelé ça app. Et j'utilise en style la variable app container. Donc c'est particulier, c'est-à-dire que comme vous pouvez voir, c'est un objet et en fait j'assigne à cet attribut style l'objet app container. Donc app container, il est en display flex avec flex direction, donc column. On peut mettre effectivement plus d'informations, border, pour que vous puissiez voir où ça se trouve, solid 1 pixel par exemple black. Ça va être assez intéressant, comme ça on va voir où on est. Donc vous oubliez toutes ces informations, on va parler de ce qui est au-dessus plus tard. Ça va nous permettre effectivement de voir quelques petites notions qui sont des notions de JavaScript classique. La notion d'objet, avec quelques petites méthodes intéressantes, enfin peut-être pour vous, à pop-it. En attendant, donc on est dans le CSS, donc comme vous pouvez voir, j'ai placé mes objets à l'extérieur de ma fonction app. Donc voilà. Donc là, on va dire que je fais mon petit CSS. Je fais en sorte que la height soit de 100% de la VH pour qu'en réalité, ça prenne tout l'écran. Hop. C'est bien. Donc on est en display flex, c'est cool. Justify Content Center, ce serait pas mal. Et Align Item Center. C'est un peu comme le CSS lorsqu'on le fait au sein d'un fichier .js avec du JS Vanilla. Vous voyez bien que on gère ça comme ça lorsqu'on manipule le DOM. En l'occurrence ici c'est un virtual DOM, donc c'est pas exactement la même chose, peu importe, c'est effectivement une librairie déclarative React. Donc voilà, et non pas impérative. Donc voilà, donc ça c'est au milieu. Donc c'est cool. Maintenant, ce que je fais, c'est que dans le return, donc je vais aller dans le return, donc ça on l'oublie, on va juste dans le return. Là, je vais créer une autre div à l'intérieur de cette div, class name user info. Hop, on met ça comme ça. Hop. CTRL X, CTRL V. Hop, et là, je vais mettre une div class name user image. Hop. Hop. Donc, je sais pas si je la mets. Je pense que je vais la mettre juste au-dessus. CTRL V. Je vais mettre image. Ça va complètement une image. Donc, j'ai déjà sélectionné dans Pixabay une image. src égale. Hop. CTRL V. Alors, mince. C'est pas ce que je voulais faire, donc je vais la récupérer, copier l'adresse de l'image et CTRL V, on la colle.
on met effectivement, il faut que toute balise en React ou plutôt en JSX soit une balise et une fermeture. Donc en l'occurrence c'est ça. Donc là vous pouvez voir effectivement l'image du gars. On va réduire tout ça. Donc user image, j'ai appelé ça class, enfin j'ai utilisé class name, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement mettre ça ici hein, pour changer. On appelle ça dot user image. Hop, display flex with 30%. Hop, border solid red 3 pixels pour le voir, pour qu'on puisse voir. À chaque fois je mets les borders, donc comme vous pouvez voir ça déplace largement. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va décréter que user image est en object fit center cover pardon cover. Hop, donc là ça va être déjà cool, que width est égal à 100% de la largeur du contenant et que height est égal à 100% également pour l'instant de la largeur du contenant. Donc là c'est déjà mieux. Hop, comme ça vous montre plusieurs façons de mettre du style. Là on va dire que c'est le style de mes conteneurs containers, et que là c'est du style des éléments par exemple hein. Évidemment ça aurait été peut-être mieux de mettre tout au même endroit. Donc user image on l'a mis, on va mettre user info et on va mettre ça en border solid green 1 pixel. Ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que user container il soit effectivement toujours en colonne, mais on va, à mon sens, devoir mettre ces deux choses dans une div class name user image et info. Hop. 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 Comme ça. C'est fait. Donc ça change rien pour l'instant. Donc on va faire en sorte que user image info CTRL V que soit en display flex, mais avec une flex direction qui soit row. Hop. Et effectivement on fait une width de 100%. Comme ça prend 100%, mais border solid blue 4 pixels. On voit où ça se trouve. Donc ça c'est bien. Là j'ai mis que c'était 30%, donc c'est plutôt cool, mais là ça voudrait dire que user info c'est 70%. Donc voilà. Ensuite on met un display flex, align items center et justify content center aussi. Donc ça c'est déjà mieux pour voir effectivement la personne. Donc on peut retirer les trucs inutiles. Hop. Hop. Donc voilà. Hop, là on voit bien les deux infos. Ce qu'on peut faire, alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que user container, on a mis flex column. Il y a ça pour l'instant. Donc maintenant, on va un peu s'intéresser à ce que j'ai fait pour effectivement faire apparaître ces informations. Donc, cette variable userClone, elle est issue de quelque chose. Donc, on va aller au-dessus du return. Donc, maintenant, on va diminuer le return. Et on va
effectivement voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses au-dessus. Donc on a une variable show login, en fait on l'utilise pas, vous pouvez voir sa couleur, ça veut dire vraiment qu'elle n'est pas utilisée, on la balance. Ensuite on a une fausse base de données où j'ai mis effectivement deux informations. Donc c'est une table, comme vous pouvez voir, un array, qui contient deux objets. Donc les objets ont différentes propriétés, fields, ID, first name, last name, email, Bob, Rose. Là vous voyez Boris Rose cependant. Et pourtant, nos informations vont finalement être une résultante de ce que vous pouvez voir ici. On va continuer. J'ai appliqué Object Freeze, ça veut dire que d'une certaine manière, vous n'allez pas pouvoir supprimer un objet de ce tableau, vous n'allez pas pouvoir ajouter un objet à ce tableau, donc ça c'est déjà pas mal. Mais par contre, vous allez pouvoir modifier les valeurs des propriétés des objets de ce tableau. Donc ça, vraiment faire attention, comme vous pouvez le voir en réalité, je passe de Bob, qui est la valeur associée à la propriété first name du premier élément de la base de données, celui qui a son indice à 0, et quand on fait un console log, et en l'occurrence c'est ce qui est fait ici, vous pouvez voir, alors je vais essayer de mettre shallow freeze, en fait c'est un shallow freeze, on appelle ça comme ça, hop, et vous allez voir comme ça, vous allez pouvoir le voir juste à côté. Alors où j'ai mis shallow freeze, et quand vous regardez shallow freeze du premier élément qui est à l'indice 0 du tableau de DB, vous pouvez voir qu'il y a maintenant Boris et non plus Bob. Donc ça veut dire que j'ai pu modifier la valeur associée à une des propriétés de l'élément, de l'objet. Donc là, ça fonctionne. Ensuite, j'utilise un objet.seal, qui est une autre méthode particulière et qui fait qu'on ne peut pas ajouter des propriétés ou changer leur type. Donc ça, c'est particulier. Donc, on va essayer de faire quelque chose pour voir si ça va fonctionner. Donc, j'enlève les autres consoles, parce qu'en fait, ça fait beaucoup de consoles pour l'instant. Je vais utiliser ça par la suite. Donc j'enlève ce console et j'enlève ce console aussi. J'enlève ce console là aussi. Et maintenant je vais essayer effectivement de changer le type de valeur associée à une propriété. Donc en l'occurrence vous voyez que le type de la valeur de la propriété associée à first name, c'est quand même une chaîne de caractères. Et donc on va voir si après le object.seal on peut effectivement modifier ça. Donc on va faire un db, hop, on va faire first name égale 27 et on va voir si ça affiche un message d'erreur ou pas. Si ça affiche un message d'erreur, ça veut dire que c'est pas possible. Si ça n'affiche pas de message d'erreur, eh bien ça veut dire que c'est possible. Donc on va faire un console log maintenant de ça pour voir si ça c'est alors j'ai mis shallow freeze ici et effectivement apparemment ça a été possible. Donc on peut changer le type de first name, ce qui me paraît bizarre. Est-ce qu'on peut ajouter une propriété par contre de toute façon, peut-être que c'est le type, on verra, on va voir si on peut ajouter une propriété, par exemple money, on l'a pas mis dans les propriétés de 100, on va voir. Effectivement, on ne peut pas ajouter de propriété, mais apparemment on peut changer le type qui est associé à une propriété existante. Donc on va juste zapper ça, hop. Et par contre on ne peut pas changer, donc on va juste retirer ça. On va retirer ça aussi. Et on va continuer. Donc par contre j'ai freeze également cet élément là du tableau. Donc ok, donc maintenant que vous avez vu ça, seal et freeze, on va effectivement créer une instance de la classe object qui est user. Donc user en l'occurrence,
c'est lui. Donc il s'appelle Boris, donc on va voir si en réalité c'est user qu'on utilise. Je vais l'appeler Alex et on va voir si ça va changer de ce côté-là. Effectivement, c'est peut-être cet élément qu'on utilise et pas ça, contrairement à ce que je pensais. Donc on utilise apparemment quelque chose qui est lié à cet objet user. Donc on va lui mettre par exemple Alex. Hop. Money Infinity, donc si vous ne connaissez pas Infinity, ça représente l'infini en langage de programmation, en tout cas en JavaScript. Is logged in, est-ce qu'il a ouvert sa session? True, ok, donc on part de ce principe là. Ensuite ce que je fais, c'est que j'utilise effectivement la méthode define property et j'ajoute effectivement une propriété password à l'objet user. Donc comme je l'ai écrit, on ajoute une propriété et au sein de crochet de bracket, curly brackets, on ajoute effectivement la valeur qu'on donne effectivement au mot de passe. Donc en l'occurrence j'ai mis 0152 LMT. J'ai freeze user, donc ça veut dire qu'on ne peut plus le changer. Hop, ça c'est fait. Using only the clone. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je crée un clone de cet objet, donc objet.assign, et je crée un clone qui n'est absolument pas en freeze pour l'instant en tout cas. Et c'est le clone que je vais utiliser, si on regarde bien, dans le return. J'utilise un clone de user. Donc user clone, évidemment, il a les mêmes propriétés qui ont les mêmes valeurs effectivement que user. Et ensuite, j'ai créé un autre objet seller, donc qui n'est pas du tout lié à ce qui est écrit précédemment. Donc voilà, et j'ai créé un autre objet buyer, donc avec certaines propriétés et certaines valeurs associées. En l'occurrence, c'est des tableaux vides, 0, tableau vide, chaîne de caractères vide, 0. Donc voilà, je ne sais pas si je vais utiliser ça tout de suite, mais au moins j'ai posé un peu le contexte avec freeze, sear, define property, object assign. Et j'ai pas utilisé object create, mais on le verra sans doute dans une prochaine petite vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le return c'est là où se trouve finalement ce qui va apparaître à l'écran, mais la dynamique effectivement qui est liée à ce qui apparaît à l'écran est au-dessus d'une certaine façon. Ça aurait pu être effectivement à l'intérieur aussi, c'est-à-dire que on pouvait utiliser du ternaire et faire en sorte que en fonction des informations situées au-dessus du return dans le corps de la fonction, enfin dans la partie super en tout cas du corps de la fonction, on ait effectivement des choses qui fassent varier ce qui est présenté dans la vue. Donc là on a Alex Rose, donc c'est cool. Ce qu'on peut faire, c'est créer effectivement un bouton de modification. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a sa tête, donc j'aime pas le fait que ce soit collé comme ça au... Attendez, je vais juste voir si je peux pas faire un padding surtout. Padding. Alors en l'occurrence c'est pas un padding que je vais faire. Ah si, c'est un padding que je vais faire. Un padding de 50 pixels. On va voir ce que ça va donner. Pas mal. Donc c'est déjà mieux, je préfère. Apparemment j'ai laissé un border sur l'élément parent. Donc voilà, et là on va créer un bouton de modification, sauf que j'aimerais faire en sorte que on voit que tout ça border solide black 1 pixel que je mets en quoted. Hop, 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 hop. Donc ça c'est fait. On va peut-être même changer. Alors en l'occurrence j'ai mis un padding, mais je pense que je devrais mettre carrément un margin également. Margin hop, de 30 pixels de tous les côtés. Voilà. Ensuite, je vais même peut-être... c'est pas grave. Je vais juste changer la couleur. Je pense que je vais changer la couleur de App Container. Je vais mettre un
background color en gray. Ça va le faire, je pense. Mais je veux pas que ça ce soit en gray. Je veux bien que ça à l'extérieur ce soit en gray, mais je veux que ce soit en white. Donc je vais mettre un background color en white. Ça va pas faire dégueulasse. Voilà, je peux même enlever le border maintenant. Voilà. Et maintenant, je vais créer effectivement un bouton de modification. Donc, je vais faire en sorte que toute finalement petite carte comme celle-ci soit modifiable. Donc, ce que je vais faire, c'est que, alors pas dans user info qui est en column, qui est en row, mais en dessous, je vais créer une div, class name, user buttons. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Alors, en fait, j'utilise des single ou double quotes, c'est un peu bizarre. Hop. Donc, hop. Et là, je vais faire. Je vais déjà clairement gérer CTRL-C, CTRL-V. J'ai oublié de faire en sorte que ce soit un sélecteur. Donc voilà, dot. Je vais mettre un border pour bien voir solid pink. Un pixel, j'aime bien effectivement entourer ce que je fais un peu de pink. Pour bien voir. Ensuite on vient là. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être juste en dessous. Donc là on a déjà une petite. On fait un button. Modifier. Donc voilà, le bouton est minable. On va changer ça aussi. User button. Border. Solid. Blue. Solid. Blue. Light blue, plutôt light blue. Ou vu la photo, peut-être que je devrais mettre plutôt du green pour que ça corresponde, ou une sorte de mélange. J'aime bien plutôt ça. Oh là, c'est pas ce que je voulais faire. Plutôt border none. Et background color. Background. C'est pour ça que ça a mis du temps à trouver. Background color. Et là, je pense que je vais mettre ce qui irait bien. Peut-être un dim gray comme ça. Hop, et avec une couleur white. Hop. Modifier, bon pourquoi pas. Ensuite on met quand même un petit padding parce que sinon c'est crasseux. On met un padding top and bottom de 10 pixels et autour de left and right de 20. Ouais, pas mal. Hop. Oui, ensuite ça. Je vais mettre align. Non, plutôt j'ai ajouté un margin où je voudrais qu'il soit align cell flex end modifier. Pourquoi pas? C'était plutôt bien en réalité de ce côté-là. Ouais. Donc c'est bien, sauf que là je pense que ça fait un peu trop pour ce que je voulais. Voilà, modifier. On peut enlever ça. C'est quand même collé, ça me plaît pas.
margin top de 20 pixels même. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est plutôt... Et en fait j'ai pas mis container, c'est pour ça que j'ai été troublé. Margin top de 20 pixels. Voilà, modifié. Donc en over, prendre le pointer, cursor, pointer, ok. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, il y a le petit truc. J'aurais pu effectivement faire en sorte qu'il y ait un box sizing, box shadowing de 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel gray, qui effectivement change en fonction de CTRL-C. Alors comme vous pouvez voir, ça, on est en CSS, hein, traditionnel. Vu la tête de mon truc, user btn button 2 points, bon ça prend plutôt over, et hop, CTRL V, et là on va passer ça à 2 pour qu'il y ait un petit effet. Alors, voilà. C'est plutôt un effet entrant qu'aurait dû avoir, mais pas un effet sortant, mais c'est pas grave, ça nous fait le truc, ça nous fait le job pour l'instant. Oui, pour l'instant. Donc ça c'est bien. Donc maintenant qu'on a fait le bouton, ce qu'on va faire, c'est que l'on va le rendre utile. Donc on va revenir dans app.js. On a notre bouton qui est fait. On va effectivement lier le onClick du bouton à un événement, handle modify, handle edit pour card, user card. Donc c'est fait, évidemment, ça nous affiche un message d'erreur parce que la fonction n'est pas créée, n'arrive pas à la trouver, donc on l'a fait. Alors déjà on va regarder si elle est bien appelée, user card, on va mettre ça et on va regarder dans la console effectivement si elle est bien appelée. Donc user card, elle est bien appelée. Une fois que c'est fait et qu'on a checké que lorsqu'on clique elle est bien appelée, on va effectivement faire en sorte que ça devienne modifiable. Donc là pour l'instant, hop, là les informations sont ici dans un paragraphe. Donc on va faire en sorte de, lorsqu'on clique dessus, qu'il y ait effectivement une variable qui change de valeur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un state local. Donc on va appeler import, mais en fait ça va se faire automatiquement. Alors je diminue ça, je vais créer mon state local. Donc à ce niveau là je vais faire const hop, je vais faire isEdit mode et set isEdit, non je vais plutôt edit mode, non isEdit mode, pour qu'on ait l'impression effectivement que c'est un booléen, et set isEdit mode. Et donc une fois que c'est fait, on va faire use par exemple use state from React. Donc on utilise le state de React, on donne une valeur initiale à isEditMode, puisqu'en réalité c'est ça, et en fait ça c'est la fonction qui va permettre de modifier cette variable de state local. Donc c'est fait, donc en false au départ, et on dit que lorsqu'on clique dessus ça va devenir true. Donc on va juste faire ça, if isEditMode, alors return, donc ça va rien faire si c'est déjà en valeur true, mais par contre si c'est pas en valeur true, alors ce qui va se passer c'est que on va faire set
isEditMode et on va passer la valeur effectivement qu'on veut que isEditMode ait à true. Donc voilà, et ensuite, pour bien voir effectivement que c'est passé, on va utiliser un useEffect. Donc en fait, useEffect, comment dire, c'est un hook, évidemment, qui prend en dépendance une valeur qu'on va utiliser effectivement dans ce hook, donc lifecycle hook, et on va utiliser effectivement c'est isEditMode qui nous intéresse comme valeur, donc je sais pas pourquoi ça met ça, et là on met if isEditMode, alors hop, alors pourquoi ça met ça? Alors console log isEditMode, et comme ça vous allez pouvoir effectivement voir que alors je sais pas pourquoi c'est écrit ça comme ça. Est-ce que c'est le bon useEffect? Si. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ça a mis un message d'erreur, j'ai pas bien compris. Donc normalement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on clique, ça va effectivement donner l'ordre au programme de faire passer la valeur de isEditMode qui est une valeur à false en initial à true, et une fois qu'il y a une modification, dès qu'il y a une modification effectivement dans la valeur de isEditMode, et bien ça, la callback qui est liée au useEffect effectivement va s'enclencher. Donc là effectivement on s'attend bien à voir isEditMode to true, puisque il y aura un changement dans la valeur de isEditMode grâce au set isEditMode qui est la fonction qui permet de faire changer la valeur de cette variable de state locale, en l'occurrence celle-ci. Donc ça va effectivement repérer qu'il y a un changement, donc cette dépendance va, étant donné que le useEffect est lié à cette dépendance, et effectivement, étant donné qu'on utilise cette dépendance dans le useEffect, c'est pour ça qu'on met effectivement cette variable de state locale en dépendance. Donc ça observe les changements de valeur de cette variable, et si effectivement isEditMode est en true, alors ça va effectivement nous console log isEditMode en true. Sinon, donc else, si ce n'est pas le cas, on va mettre un autre message plutôt, donc isEditMode .true. Donc on n'aura même pas besoin de vérifier. On va laisser ça pour vérifier, et si ce n'est pas le cas, donc si et voilà, effectivement. Donc c'est parti. Nous, ça va effectivement. Donc normalement au départ, ça va s'activer dès le départ. Ça va s'activer, ça va nous marquer que c'est en false. Donc voilà, isEditMode false. Hop. C'est parfait. Maintenant, on clique isEditMode true. Donc c'est exactement ce qu'on attendait. Et là, ça ne fait plus rien puisque le handle, si c'est déjà en true, ça return directement. Donc ça ne fait rien. Donc on va continuer un peu et on va effectivement essayer de faire en sorte qu'on puisse ensuite modifier la valeur de la variable. Donc le truc c'est que pour pouvoir modifier cette valeur, le clone là est un peu gênant. On va effectivement faire en sorte que ce soit aussi une variable de state local user, en tout cas le clone. Donc ce que l'on va faire honnêtement, c'est que je vais créer user. Je vais créer une variable user et set user. Et je vais mettre ça égal à absolument pas ça, à effectivement des informations de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller
de tout ceci, CTRL-C, CTRL-V, donc je mets tout ça dedans, là, donc ça veut dire que, et je vais supprimer tout ceci, alors, ça, tout ça, on le supprime, hop, s'il, on dégage tout ça aussi, on n'en a plus besoin, donc évidemment, hop, et ce que je vais faire, c'est que même ça, je vais l'enlever parce que je vais mettre ça, CTRL X, je vais mettre ça directement dans photo, ici, photo URL, hop, et CTRL V, donc c'est fait, je vérifie juste, hop, que ce soit correctement, photo URL, donc ça c'est fait, donc évidemment ça me met un tas de messages d'erreur, mais on va tout zapper, freeze on va le revoir de toute façon prochainement, use clone on s'en fiche, on n'a plus besoin de tout ça, ces deux objets on s'en fout aussi, on va revoir ça après, c'est plus alors lié à ça, c'est plutôt à user, donc user, on enlève user clone, on enlève user clone, là c'est user en l'occurrence user photo URL, et c'est bon, on récupère toutes les informations, mais on les récupère plus de ce qu'on a enlevé, évidemment on récupère exactement du state local, donc où effectivement on sait qu'il existe une variable user qui est initialisée avec ces valeurs là, mais ces valeurs là on va les modifier, donc ça c'est cool. On va les modifier, alors effectivement il y aura des choses dans encore handle edit submit, ou voir plutôt ici dans le use effect, on va enclencher des petites choses avec ça. Donc on va vouloir pouvoir modifier par exemple Alex Rose, donc ce qu'on va faire c'est que dans ça on sait que ça va apparaître au milieu, on va mettre un input effectivement, alors en l'occurrence il n'y a pas de balise fermante qui sépare la balise ouvrante pour un input, on va effectivement mettre un placeholder prénom et un autre input. Oh non, on va pas créer de composant input avec placeholder, non. Donc évidemment on va faire dépendre ça de isEditMode. Alors hop, alors pour l'instant ça met des bêtises, donc évidemment sinon, alors c'est pas ça que j'aurais dû mettre, sinon nul plutôt, hop, et on va le fermer. Donc en l'occurrence, pourquoi ça affiche un message d'erreur? Donc évidemment on va mettre un fragment pour éviter les petits soucis, et là il n'y aura plus de soucis, donc voilà les fragments dont je parlais. Vous pouvez aller voir la documentation par rapport à ça, il n'y a pas de gros soucis. Donc comme vous pouvez voir, mais si on clique sur modifier, effectivement ça a les fait apparaître. Donc évidemment c'est du gros n'importe quoi pour l'instant. On va essayer de mettre ça proprement. Donc le fragment va se transformer en div, class name, user inputs, je vais l'appeler comme ça, et je vais mettre div, donc ça c'est fait, et user input, je vais le gérer effectivement ici, user input, que je vais mettre en display, flex direction, column, width 70% aussi, non 100% plutôt de
parce que je pense que c'est à l'intérieur de l'autre. Je vais mettre un border juste pour que l'on voit comment ça va s'afficher. Border solid green 1 pixel. Je clique, donc en l'occurrence c'est pas encore appliqué parce que j'ai oublié de sauvegarder. Donc là c'est appliqué comme ça, mais je veux carrément qu'à l'intérieur il y ait Alex et Rose. Donc ce que je vais faire, déjà je vais un peu styliser ces inputs parce qu'ils sont dégueux. Donc user inputs, on va un peu changer. Outline none. Padding 10 pixels. Oui. Pop-up margin. Bottom de 10 pixels pour pas que ce soit les uns sur les autres. Ça c'est fait. Ensuite, pour l'instant c'est bon. Et on peut donc basculer à nouveau dans ici un app.js. Et en gros, évidemment, on ne veut pas voir ça affiché de cette façon. Donc ça, si effectivement isEdit mode, ça disparaît. Hein. isEdit mode. Alors, si effectivement ce n'est pas Edit Mode, je veux bien le voir. Mais si c'est Edit Mode, hors de question. Donc là, c'est horrible. User Info, comment je le gère ça? User Info, c'est trop collé. Info, pourtant c'est en... Ah oui, mais c'est en 70, j'ai pas mis de padding. Je vais mettre un padding quand même de 10 pixels un peu partout. Non, c'est très moche. Donc ce que je vais faire, c'est dans User Input, je vais mettre un border pour que je puisse voir. Ah mais normalement il y a un border, pourquoi je le vois pas User Input? Il y a un border là. Où il est? J'ai mal écrit ça. User Input, mais je vois pas de border. User Input. Où il est? Je le vois pas du tout. Est-ce que les inputs le dépassent? C'est fortement possible. Donc, non. Hop. Pourquoi je le vois pas? User input, user inputs. Je suis étonné. On va voir ça tout de suite. Pourtant, ah, trop bête, comme quoi. Hein. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est un padding sur ça parce que non, pas un padding, un margin autour de 10 pixels au moins, voire de plus. En fait, je vais faire un 10 pixels autour. Non, pas du tout bon. Est-ce que j'ai mis width 100%? Oui, j'ai mis width 100%. Ça me plaît pas du tout. Il faut que je regarde au-dessus. Info, je vais remettre un border juste pour voir. Solid red 3 pixels. Mince, pardon. Donc là, j'ai mis du 70%. Là, c'est du 30% pour l'image. Donc c'est bien, mais là en fait je suis obligé de pas mettre 100%, mais je vais mettre 80 parce que voilà, ça me paraît mieux. Et un margin sur les inputs, sous les inputs, pardon, margin bottom de 10 pixels parce que franchement voilà, ça me paraît mieux.
Donc maintenant on peut enlever tout ceci, tout cela. Donc voilà. Et évidemment, je veux que les premières informations que l'on a, déjà les informations par défaut, apparaissent directement à l'intérieur. Donc on va dire que pas en placeholder, si on peut faire ça en placeholder. Déjà, il faudrait que ça apparaisse quand même en valeur et pas en petit grès comme ça, mais en valeur dure. Mais en placeholder ça me paraît bien. Donc ce que je vais faire, c'est que s'il n'y a aucune valeur, si user, alors si si user first name n'existe pas, alors tu vas me faire apparaître le prénom. Ah mais en fait tu vas me faire apparaître, sinon tu me fais apparaître plutôt placeholder, tu me fais apparaître user first name. Donc ça, comme vous pouvez le voir, ça le fait. Alex qui est maintenant écrit. Et effectivement, si il n'y a pas effectivement de user last name, et bien tu me fais apparaître nom, mais sinon tu me fais apparaître user last name. User last name. Hop. Alors, pourquoi, ah oui, c'est parce que j'ai pas fermé la curly bracket. Donc voilà, et là ça fait apparaître Alex Rose, et donc évidemment la personne peut modifier cette information. Donc en l'occurrence, si effectivement on est en soit je change et je me dis si on est en edit mode, if is edit mode, alors en fait si ce n'est pas en edit mode, donc si edit mode est false, alors tu t'écris modifier, sinon enregistrer, hop. Donc en l'occurrence ce sera enregistré, mais là au départ c'est modifié, ensuite enregistré. Donc ça c'est fait. J'essaie de diminuer un peu pour que vous puissiez voir. Donc on click c'est fait. Donc maintenant qu'on a géré cette petite partie là où effectivement on va faire en sorte que ce qui est écrit à l'intérieur, donc on change, soit intéressant. Donc on change. Hop. On change handle edit first name. Bon, en fait on peut même mettre les deux, mais on va mettre plutôt handle edit first name et on change égale handle edit last name. Handle edit last name. Donc ça c'est intéressant. Donc en fait on aurait pu faire en sorte que ce soit la même fonction, mais je vous montrerai ça sans doute dans une prochaine vidéo. Donc évidemment ça ne reconnaît pas parce que ça n'existe pas encore, on va la créer, cette fonction, cet handler on va le créer. Constante handle edit first name égale hop 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 hop. Évidemment il y a effectivement console log, comme ça va nous permettre de le voir. Hop, et je vais mettre comme ça au moins vous allez pouvoir voir. Donc handle edit first name il existe. Et console handle edit last name, même topo, il y a effectivement un événement, console log et donc là on va mettre in handle edit first name et in handle edit last name. Donc ça c'est parti. Hop, on enlève, on réactualise, on fait modifier et là
on va voir ce qui va se passer. Donc on modifie juste A. Donc on a l'événement, donc on va cliquer un peu dessus et on va voir qu'est-ce qu'on peut observer effectivement. Donc on a bubbles, cancelable, current target, default prevented, even phase, is default prevented, is propagation stopped, is rest native, even target. Target qui va nous intéresser. Et dans target, on va effectivement aller dans value. Et on va voir que value A. Donc on sait déjà ce qui va pouvoir nous intéresser ultimement. Donc en fait, on va faire du target value à chaque fois. Et c'est ça qui va nous intéresser, target value. La valeur de target value, target value, enfin comme du HTML classique, hein, franchement il n'y a pas de nouveauté. Alors il y en a, quand vous utilisez effectivement React Native, c'est pas du tout comme ça, il n'y a pas de target value du tout. Il y a directement finalement la valeur, mais ça vous pouvez regarder mes vidéos sur React Native par rapport à ça, mais en l'occurrence ici c'est la target value, la traditionnelle. Donc modifier, donc Alexandre, donc en target value final on a Alexandre carrément, donc ça c'est super. Et là par exemple Dupont, et là voilà. Et une fois que la personne a terminé, on peut proposer d'enregistrer lorsqu'on clique sur enregistrer. Alors bizarrement, pour l'instant, c'est encore effectivement cette fonction handle edit user card. Et là, ce qui va se passer, c'est que si effectivement on a déjà cliqué sur ça, là on faisait un return, mais si c'est un edit mode et que n, est-ce qu'on va rajouter une situation, if user, alors en l'occurrence comment savoir effectivement ce qui a été changé, c'est qu'on va mettre ça effectivement dans des variables, les target value, on va associer ça à des variables, on va mettre une variable par exemple const, on va mettre ça dans une variable first name, set first name par exemple, set first name, on met ça dedans. On n'est pas obligé de mettre dans ça dans des variables locales hein, du tout, d'ailleurs on pourrait ne pas le faire, donc d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je ne vais pas le faire. On va essayer de mettre ça par exemple dans une variable classique, let first name égale, donc en l'occurrence au début chaîne de caractères vide, et let last name égale chaîne de caractères vide, donc c'est des points virgules, donc voilà. Et if first name n'est pas égal à une chaîne de caractères vide, ou finalement que last name n'est pas égal à une chaîne de caractères vide, alors ce que tu vas me faire, c'est que tu vas m'enregistrer finalement, tu vas faire en sorte que user alors en l'occurrence on va utiliser effectivement set users, et on va en fait réutiliser to user, mais on va juste changer par exemple first name qui va par exemple alors en l'occurrence en fait on va faire pour chacun, tu vas mettre first name est égal à first name, on n'est pas obligé de l'écrire comme ça, mais pourquoi pas. Alors en l'occurrence ouais, on va mettre user first name ou je sais pas si on peut faire ça, user first name est égal à first name. Non, je vais carrément mettre, parce que j'ai peur que ça me mette carrément le... Non, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Et pour if first name last name pardon n'est pas égal à une chaîne vide,
alors tu vas me faire set user et last name. Donc on va voir si ça va fonctionner. Hop, hop, hop. On va voir ce que ça va faire. Donc lorsque tu cliques sur enregistrer, et ensuite évidemment je veux qu'on sorte de set edit mode to false. Voilà, évidemment. Donc ça c'est parti. On va voir si nos modifications vont être possibles. Donc là on va mettre Boris et on va mettre Rose et on va faire enregistrer. Donc en l'occurrence, lorsque je clique sur enregistrer, ça n'a absolument rien fait. Alors, est-ce que c'est mon truc qui a bugué? Je sais pas. Alors, je mets Boris. On sait que ça l'a pris. Est-ce que j'ai associé? Ah non, j'ai même pas associé. C'était très bête. J'ai pas encore associé ça à ça. Parce qu'en gros, et le set edit mode to true, en fait, ça aurait dû le faire. Parce que même si ça ne fonctionnait pas, set is edit mode to true. En fait, c'est to false. Ah oui, mais j'ai pas mis un else, donc en fait ça revient à mettre ça en dessous. C'est très très bête, d'où l'intérêt de faire attention à ça. Hop, donc voilà, parce que si je suis là, que je suis là et que je suis là, ça doit remettre ça. Donc voilà. Donc là, on va essayer de lier ça à ça. Donc target value, on va associer ça à, par exemple, first name est égal à i.target.value. Donc voilà, et là on va mettre last name est égal à i.target.value. C'est parti. Donc là, on met Boris à la place, Rose, Zoé. On va voir ce que ça va donner. On fait enregistrer. Alors, object is a trouble. Is not a trouble. Object is not a trouble. Donc en fait, c'est par rapport effectivement à comment j'ai écrit cela. J'ai changé effectivement une valeur dans ça. Il considère effectivement que ce n'est pas, je peux pas itérer dedans. Donc ce qui effectivement me paraît un peu étrange. Donc ça l'a fait 2 fois. Donc je vais essayer de trouver une autre façon effectivement d'utiliser le set users. Alors, hop. En l'occurrence, users. Alors, on va mettre set user to the first name. Alors, on va faire ça différemment. Hop, et là, on va faire ça différemment. Et on va voir si cette fois-ci ça va fonctionner. Alors, effectivement, ça ne fonctionne pas parce que je vois Alex Rose alors que c'est pas ce que j'ai voulu mettre. Mais on va effectivement checker l'actualité en tout cas de user. Donc pour voir si effectivement pourquoi il n'y a pas eu. Oh mince, c'est pas ce que je voulais faire. User effect. Hop hop. Alors, en l'occurrence, c'est pas ça. User effect. Dès qu'il y a un mouvement dans user, console log user. Dès qu'il y a effectivement une modification dans user, je veux la voir. User has been updated. User. Hop, c'est parti. Donc évidemment dès le départ ça nous donne user. Donc il y a ça. Maintenant on va essayer de modifier. Hop, on fait enregistrer. Et donc qu'est-ce que ça a fait? Donc ça dit que user has been updated to.
Donc en l'occurrence, il n'y a pourtant rien qu'à changer. Donc comment s'est passé ce truc-là, je me demande. Pourtant, il considère que ça a été updaté parce qu'en fait, le set a été appelé, mais il n'y a pas eu de changement réel. Donc on va essayer de voir ça différemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas écrire ça comme ça. Je vais écrire ça comme ça. On va voir, comme ça vous permet effectivement de voir quelles peuvent être les erreurs de syntaxe finalement que vous pouvez rencontrer. Donc c'est parti. Alors maintenant on actualise, on fait modifier, on change Boris et on met Rose, par exemple Zoé, et on fait enregistrer. Donc là Rose, Zoé est passé mais pas Boris. Donc on se rapproche un peu de la solution si on regarde bien les choses. Là il y a effectivement first name, Rose, Zoé c'est passé. Donc on va essayer de comprendre pourquoi c'est passé, mais pas first name. En fait c'est parce que effectivement on met if first name, alors c'est user, et if last name est différent effectivement de chaîne de caractères vide, alors tu changes quelque chose. Alors en l'occurrence, pourquoi c'est passé là et pas là, ça m'intrigue. Donc on va essayer de voir ça. Pourquoi là ça considérait que c'était le cas et pas là. J'ai regardé si effectivement j'écris les choses correctement. Handle edit last name, handle edit first name, et target value. On va relancer le tout. On va modifier, on va modifier juste Boris et on va laisser. Alors là effectivement ça met Boris Rose, mais lorsqu'on veut modifier les deux, ça ne fonctionne pas. Donc on va encore relancer pour revérifier. Donc là on met Boris, là on met Dupont. Normalement ce qu'on devrait voir c'est Boris et Dupont. Donc là effectivement il y a bien le on change. Donc là on l'a associé à first name et l'autre à last name. Donc normalement tout devrait fonctionner. Et là pourtant c'est juste le dernier qui fonctionne. Et Alex est conservé. Comme si le fait d'appeler effectivement les deux en même temps occasionnait un petit souci. Set user et set user. Et ce qui est effectivement possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appeler tous les deux en cas de modification. On va en fait créer effectivement cette situation là où on les modifie tous les deux. Comme ça, au moins, alors, hop, comme ça on crée des modifications. Si first name n'est pas égal à une chaîne de caractères vide et que par contre last name est égal à une chaîne de caractères vide, et bien là cette fois-ci c'est juste le first name. CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, pour éviter le problème où finalement c'est le dernier qui a appliqué et pas les deux. Donc là,
on va rentrer dans ça. Lorsqu'on va cliquer sur enregistrer, il va repérer qu'on est dans cette double situation si jamais on modifie les deux à la fois. Et donc c'est first name et last name qui vont être modifiés, donc ça c'est cool. Si en fait on est dans une situation où effectivement c'est une chaîne de caractères vide mais que ça ne l'est pas, il comprendra que last name a été modifié et donc ensuite on n'aura plus de problème. Donc j'ai dû créer effectivement 3 situations. C'est parti. Effectivement j'ai oublié de créer la situation où tous les deux finalement ne sont pas modifiés et en fait j'aurais dû créer le if first name est égal à une chaîne de caractères vide et que last name est égal à une chaîne de caractères vide, alors je fais juste un console log nothing has been modified. Juste ça et au moins on est bien. Donc c'est parti. On clique sur modifier, ça met Alex, et je clique sur enregistrer, nothing has been modified et edit mode to false. On revient dessus, on modifie seulement Boris et on clique donc sur enregistrer et effectivement il y a juste Boris qui est modifié. Cette fois-ci on clique sur on remet Alex ou on met par exemple Hugo. Et cette fois-ci, on change, on met Rose. Donc il y a eu 2 modifications. On clique sur enregistrer et là, c'est Hugo Rose qui apparaît. On vérifie enfin que on ne touche pas à Hugo, mais on touche à Rose et on met Zoé par exemple. Et effectivement, tout est nickel. Donc c'est quelque chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo qui a été assez longue, désolé. Mais au moins, ça vous permet de revoir quelques petites choses. Alors, on a vu des petites choses par rapport aux objets au début. Pas très utile en réalité puisque j'ai tout enlevé, mais on les reverra effectivement. Donc voilà.